Bonjour à tous et bienvenue dans Regard de dirigeants. L'innovation numérique est en pleine expansion avec le Web3, l'intelligence artificielle et la blockchain. Cela change évidemment notre approche au digital, autant dans la consommation que pour les entreprises, l'expérience utilisateur ou les opportunités pour les entreprises. Aujourd'hui, on est en présence de Martino Bettucci. Bonjour, vous êtes Bonjour Claire. le fondateur d'une entreprise qui s'appelle P2 Enjoy. Déjà, qu'est-ce que c'est P2 Enjoy et comment ça fonctionne? Alors, nous sommes un studio de talent. Donc, on vous accompagne en fait à l'intégration de ces technologies dans votre business et on essaye de le faire avec une empreinte éthique parce que ce métier-là et surtout ces deux technologies-là ont été un peu ternies par les passés, à la fois par certaines approches, on va dire, discutables et aussi par le fait qu'il y a des discussions autour de leur souveraineté et de leur usage. Donc, on vient vous accompagner avec de l'expertise, de l'outillage, voilà, et de l'accompagnement fait sur mesure pour vos besoins. Donc en fait, votre mission, c'est de démocratiser les nouvelles technologies pour les entreprises via un accompagnement personnalisé. Exactement, très bien Si, posé, Claire. si je devais Exactement. vulgariser le propos, ce serait ça. C'est exactement ça, et on le fait par le biais de plusieurs initiatives, bien sûr, voilà, les développements sur mesure, mais aussi un concept qui s'appelle des journées découvertes. Ok. C'est pratiquement une journée d'entreprise qu'on fait chez vous et on vient avec tous nos formateurs, on fait découvrir à tous vos salariés ces deux technologies via de l'expérimentation. Et un salon national qui a été le premier de ces genres, qui s'appelle les salons IA Web3, que nous Mhm. avons cofondé avec un autre centre de formation partenaire. D'accord. Et alors, quelles sont les solutions ou les produits que vous développez aujourd'hui et que vous mettez à disposition de ces Ah, c'est entreprises? une bonne question. Effectivement, nous n'avons pas de développement standardisé. Nous sommes vraiment un studio de talent. On vous demande de venir chez nous avec une problématique à résoudre et nous allons travailler à la main à la main, pour essayer de trouver une solution qui va convenir sans compromettre nos valeurs, parce que nous avons besoin de faire transiter l'industrie à quelque chose de plus éthique et responsable. Et ce n'est pas juste des mots dans l'air comme ça, c'est parce qu'il est important d'instaurer de la confiance dans ces deux systèmes qui aujourd'hui ont été surexploités par des nouveaux arrivants. D'accord. Alors, si on pouvait, peut-être donner, quelques exemples concrets, puisque c'est vrai que pour beaucoup de monde, tout ça reste très Bien abstrait. sûr. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'un problème et d'une solution que vous apportez? Bien sûr. Alors, nous avons travaillé avec des industriels pour la traçabilité, pour un grand distributeur des produits de luxe. Et nous avons utilisé la blockchain pour montrer que les produits est bien fait en France, est bien assemblé en France, la chaîne est bien respectueuse en fait de tout ce que sont les règles et les règlements en fait d'assemblage et de travail au niveau européen. Nous avons aussi développé des technologies sur mesure en utilisant des puces qui fonctionnent sans électricité, enfin avec électricité, mais ce que j'ai sans batterie, voilà. OK. Et nous avons aussi travaillé avec de l'optimisation des coûts en déplaçant le système informatique vers des blockchains qui sont neutres en carbone. Et du coup, ça permet un usage scalable et pas, voilà, pas polluant. Nous avons travaillé sur des assistants qui ne font pas semblant, des assistants IA qui ne font pas semblant d'être un humain. Donc, en fait, on respecte la personne qui s'est fait assister, qui sait que c'est bien un robot qui va l'assister. D'accord, OK. Voilà. Donc, l'idée, c'est Et que donc, qu'est-ce que, si on devait donner un exemple concret, qui ne font pas semblant d'être un humain, comment est-ce que l'expérience utilisateur le ressent, ça? eh bien, en fait, on voit trop de assistants numériques en fait qui répondent, mais soit de façon excessivement robotique, soit en fait, c'est vrai qu'en Europe, heureusement, on a une bonne régulation qui empêche ça, mais dans d'autres pays, on est moins scrupuleux et on peut tout à fait en fait cacher et donner la responsabilité à un robot alors que ça devrait être un humain. Donc, on travaille pour faire en sorte que ces types de dérives-là n'adviennent pas à aucune maillot de la chaîne. D'accord, OK. C'est quoi les principaux avantages du Web3? Alors, il y en a multiples, et c'est une bonne question. Alors, on va dire qu'en deux mots, le concept de propriété et possession, ce sont deux choses que les gens souvent confondent. Et Euh, peut-être aussi parler du coup de la différence entre le web que tout le monde connaît et le web 3. Exact, exactement. Donc, pour résumer vraiment hyper rapidement, la possession, c'est la capacité de disposer, alors que la propriété, c'est la capacité de jouir
C'est ça. Donc souvent, en fait, on est habitué au web dans lequel vous allez, par exemple, sur Facebook, vous avez la capacité de jouir du service, mais vous n'avez pas la possession de ce que vous faites dessus. Les données, vous les donnez, littéralement, vous êtes en train de leur céder. Grâce au Web3, vous avez la possibilité, du coup, de garder la possession de vos données. Et du coup, c'est hyper important parce que les providers de services, enfin les porteurs de services, sont obligés du coup de vous retenir, pas par monopole, mais parce qu'en fait, vous offrez une valeur véritable et tangible. Du coup, on renverse, on redonne le pouvoir aux consommateurs. Ok, donc en fait, ça veut aussi dire, si je comprends bien, j'essaie de vous suivre, c'est vrai que c'est tellement particulier, Hmm. ça veut aussi dire que l'information est beaucoup plus sécurisée et que les informations, à la différence d'avant, restent aux consommateurs, enfin, dans un réseau sécurisé du moins. Alors, exactement, on pourrait dire ça comme ça. Alors, quant à la sécurité, en fait, cela dépend quand même du partage et de la mise à disposition que vous donnez. Mais en tout cas, la responsabilité et la possession de vos données est bien à vous et vous ne pourrez pas, en fait, voir une exploitation sans votre consentement. Ok. Et comment vous intégrez aujourd'hui l'intelligence artificielle Oui, c'est un autre axe assez intéressant. Alors nous, on l'intègre à tous les axes. L'intérêt, en fait, c'est de faire comprendre. Déjà, on l'intègre de façon stratégique, que ce soit pour les centres de formation qui viennent nous voir pour avoir un positionnement ou alors proposer des formations plus adéquates à ce qui se passe aujourd'hui. Ou alors, on l'intègre aussi auprès des entreprises dans lesquelles on n'essaye pas de vendre un algorithme, on n'essaye pas de vendre une complexité. Ce qu'on essaye de vendre, en fait, c'est une véritable expertise dans laquelle on vous assiste et on trouve éventuellement l'intelligence artificielle qui pourrait vous convenir ou pas, parce qu'on est tout à fait capable de vous conseiller si vous n'en avez pas besoin. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle devient un petit peu plus commun, on va dire, que ChatGPT a. C'est presque une mode, j'aurais presque envie de dire. Nous avons besoin, en fait, de travailler main en main, pour que, en fait, l'intelligence artificielle devienne un outil qui vous aide, vous accélère, vous augmente, mais ne vous remplace pas. Les gens n'ont pas besoin, en fait, de maîtriser ni la blockchain, ni l'intelligence artificielle pour en tirer de la valeur. C'est aux personnes qui portent un projet de bien les mettre à disposition de leurs clients et des personnes qui se servent de leurs services pour que ce soit une valeur accrue et pas simplement un mot à la mode ou Mhm. C'est quoi les défis actuels justement pour démocratiser l'intelligence artificielle alors au quotidien? il y en a bien plusieurs effectivement, vous l'avez bien dit. Déjà la première chose c'est la connaissance et surtout en fait il faut enlever ces voiles de magie en quelque sorte. La techno, en fait, ne résout pas tous les problèmes. Ça, c'est hyper important. On a des entreprises qui nous contactent avec des idées de solutions qui paraissent vraisemblables, mais qu'en fait, on est obligé de leur montrer que ce n'est pas le cas. Donc, Mhm. la première chose, je dirais, l'éducation, la connaissance. Pour cela, nous agissons de plusieurs façons. On a imaginé, en fait, si vous êtes curieux de savoir comment ça se passe, nous pouvons organiser une journée découverte chez vous. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. On passe une journée entière avec vous. On vous propose plusieurs parcours de formation dans cette journée-là et vous allez, je pense que ça va être la journée d'entreprise la plus sympa que vous aurez jamais organisée. Et l'autre possibilité, c'est nos salons, voilà, dans lesquels on met à disposition des grands experts dans des petites salles et vous venez expérimenter et vous avez vraiment une proximité. Et sinon, voilà, la formation classique, sachant que nous, via nos réseaux publics, sur le réseau général, nous mettons à disposition énormément de contenu de formation gratuitement parce qu'on milite justement pour l'éducation. Est-ce que pose la question de finalement l'intelligence artificielle qui remplacerait l'humain? Est-ce que c'est un risque? Alors, cela dépend en fait de l'adoption et c'est bien pour ça en fait qu'on a tous ces initiatives diverses et variées pour montrer en fait que l'implémentation de ces technologies-là de façon juste est possible, mais il faut comprendre qu'on a plus d'avantages à agir comme ça plutôt qu'agir j'aurais presque envie de dire, agir en fait dans le but d'économiser. En fait, non, ce n'est pas forcément une force économique parce qu'on va payer les prix plus tard. Non, c'est plutôt en fait un axe, un levier de compétences, des capacités. Voilà. Brièvement, si vous deviez me parler d'un projet
dont vous êtes particulièrement fier, ça serait lequel? Alors, on a plusieurs. Franchement, on est fiers de tout le projet qu'on fait. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on accompagne plus d'une dizaine d'universités et plusieurs centres de formation et incubateurs. Donc, venez avec un problème. Ouais, et vous aurez la solution. Et on trouvera la solution, ça. Merci Martino Bettucci pour cet échange très enrichissant. On l'a compris, l'intelligence artificielle et le Web3 est très présent aujourd'hui, mais il faut savoir bien le manier et être bien accompagné. Merci beaucoup, Merci Claire. beaucoup.